Merci beaucoup. Aujourd'hui, ton miracle, où es-tu? Ça vient pour toi ce soir. Si tu es assis et tu ne peux pas te lever, ce miracle va sauter sur toi. Tu vas te lever au nom de Jésus. Si tu as couché, ce miracle va te rencontrer là-bas. La guérison, la délivrance, les yeux ouverts, les oreilles sourdes qui vont s'ouvrir. Aujourd'hui. Pour toi en particulier, au nom de Jésus. Père, nous te remercions ce soir. Nous bénissons ton nom. Le Dieu qui ne peut faillir. La puissance qui ne peut faillir. La bonté qui ne peut faillir. Aujourd'hui, nous demandons que ça vienne sur chacun. Le salut pour tout le monde. La guérison pour tout le monde. La délivrance pour tout le monde. La manifestation de la puissance sur tout le monde. Chacun recevra au nom de Jésus. Que le Seigneur vous visite aujourd'hui. Et que de grandes choses se passent dans chaque vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous parlons de quelque chose que vous avez entendu. Ça revient autrement pour vous ce soir. Jérémie nous dit, en Jérémie 33, verset 6, voici, je le guérirai. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Il dit, reste là et regarde. Reste là et vois. Reste là et regarde. Tu verras quelque chose ce soir. Moi, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai. Eux tous. Partout. Ici au lieu principal. Et également en ligne partout. Je les guérirai. Il y a différents types de maladies. Et quand il dit je les guérirai, la maladie de l'âme, la maladie de ton esprit, la maladie de ton esprit, la maladie de ton corps, la maladie de ta famille. Il dit, toutes les maladies, toutes les infirmités, toutes les impossibilités, il dit, moi, je les guérirai. Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je leur ouvrirai une source. Ça dit qu'il va te montrer ce soir. Tu vas recevoir ça ce soir. Il n'y a pas d'amen. Le Seigneur va t'ouvrir ses grandes bénédictions dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Je vous parle ce soir, message intitulé Notre foi, fuite à la vie abondante en Christ. Vous comprenez? En vol. C'est comme si on a un avion. Tout le monde peut utiliser moto ou bicyclette, d'autres peuvent utiliser
et il va à la destination de la vie abondante en Christ. Mais ils sont lents. Alors il faut prendre un avion et vous traversez les montagnes. Vous prenez un avion et vous traversez, vous survolez les océans. L'envol que vous prendrez ce soir, c'est l'envol de la foi. Aucune montagne ne va vous déranger ce soir. Aucune montagne ne vous dérangera ce soir. Nous prenons l'envol de la foi. Et nous prendrons l'envol sur tous les défis, sur toutes les difficultés. Et tous les océans de la tempête ne vous arrêteront pas ce soir. Toutes les obstacles d'incrédulité ne vous empêcheront pas. Nous prenons l'envol de la foi au-dessus de toutes les difficultés pour atterrir à la vie abondante en Christ. C'est pourquoi il dit qui nous donnera l'abondance de la paix et de la fidélité. Notre foi envole à la vie abondante en Christ. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, c'est l'envol au pays du lait et de miel. L'envol de nos problèmes, l'envol hors de nos difficultés, l'envol vers la terre où coule le lait et le miel. Deuxième point, notre foi au Seigneur de miracles et de guérison. La foi que nous avons, et nous pourrons donc prendre l'envol. La foi que nous avons, le pilote ne va pas rater son chemin nous conduisant au miracle et à la guérison. La foi que nous avons au pilote, qu'il est un pilote expérimenté et il nous conduira de là où nous sommes, hors de nos maladies, pour nous conduire dans notre guérison. La foi au Seigneur. Maintenant, vous devez comprendre ceci. Quand nous sommes dans un avion, la personne qui est à côté de nous peut se lever ou s'asseoir. Ça ne dérange pas le vol. Et les hôtesses qui bougent également peuvent nous donner de l'eau, elles peuvent nous donner des biscuits. Ça n'affecte pas le vol. La foi que nous avons, que nous prenons le vol pour atteindre à notre destination, c'est l'homme qui contrôle le vol. C'est le pilote qui décide et détermine tout cela. Les vents au dehors, les nuages au dehors, quel que soit ce qui se passe autour, ça ne dérange pas notre vol. Nous savons que le pilote est là, nous conduira à destination. Notre pilote est Jésus. Notre pilote est Christ. Quel que soit ce qui se passe dans ton corps, quel que soit ce qui se passe avec tes voisins là-bas, ça ne va pas déranger notre vol. Ce soir, un miracle de guérison. Dans ta vie ce soir, un miracle de guérison, de délivrance, de guérison, de miracles, des signes et des prodiges. Tu vas recevoir ça là-bas ce soir. Troisième point, la libération totale de la vie de misère et d'horreur. La libération totale. La misère sera oubliée aujourd'hui.
Vous remarquez, quand vous êtes dans le vol, si vous avez pris l'avion une fois, vous êtes assis à côté donc de la fenêtre. Quand vous prenez l'envol, les maisons sont grandes au départ. Mais quand vous montez et l'avion monte plus haut, les maisons deviennent plus petites en bas. Et vous allez plus haut. Les problèmes et les maisons, tout ce que vous voyez deviennent comme une poussière sur un papier. Et comme l'avion continue, toutes ces choses, vous ne les voyez plus. Comme je passe par le premier point, le deuxième point, toutes ces choses, tu ne les verras plus. Le péché, je ne vois plus. La maladie, je ne la vois plus. Nous sommes en train de prendre l'envol ce soir. Et nos misères, tout va disparaître. Tous nos horreurs, tout va disparaître. La libération totale de la vie de misère et d'horreur. Premier point maintenant. Premier point, c'est l'envol. L'envol vers le pays où coule le lait et le miel. Voici le Dieu Tout-Puissant qui fait la promesse. Il a fait la promesse aux enfants d'Israël. Et il a dit qu'il les sortira de la servitude. Il les sortira du pays des ténèbres. Il les sortira du pays d'oppression. Voyons Exode au chapitre 3. Je vous lis à partir du verset 7. L'Éternel dit, l'Éternel dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Et il nous dit dans le verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Ce soir, le Seigneur est descendu pour te délivrer de la main de tout directeur ou de toute direction de ceux-là. Dieu est venu te délivrer. De la main des Égyptiens. Non seulement Pharaon, mais de la main des Égyptiens. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Comment Dieu les a-t-il délivrés? Comment Dieu va-t-il te délivrer? Il te fera sortir d'abord du pays de la servitude. Il te fera sortir d'abord du pays du mal. Comment est-ce qu'il l'a fait? Exode 19, verset 4. Exode 19, verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Vers moi.
Ça, c'était l'envol. Il dit, venez ici. Montez sur mes ailes. Vous voyez ces avions-là, et qui prennent l'envol. Vous voyez un aile ici, un aile à gauche, un aile à droite. Et toi, tu es confortablement assis dans ton fauteuil. Ils peuvent faire des annonces. Ce n'est pas l'annonce qui veut t'amener là-bas. Ces hostesses marchent par-ci, par-là. Ça, ce n'est pas ce qui va te conduire à destination. Et parfois, quand l'avion veut prendre montée, tu as des sensations dans ton corps. Ce n'est pas les sensations-là qui t'amènent à destination. Et l'avion peut-être peut baisser. Tu sens aussi quelque chose dans ton cœur. Tu sens quelque chose dedans. Mais ces sensations-là n'ont pas vraiment d'impact pour t'amener à ta destination. C'est l'avion et tu es dedans. Tu serres ta ceinture. Rien ne va m'éloigner du Seigneur. Tu concentres ta vue. Rien ne va me détourner de cette destination. Et je sais que nous sommes dans un vol. Tu peux dormir. Tu peux te relaxer. Le pilote est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. J'ai dit Dieu est à l'œuvre. Et nous montons de plus près. Tu es dans le vol. Je me rappelle, nous étions au Cameroun il y a quelques années. Et certains garçons jouaient au ballon. Et je prêchais à l'audience. Et un moment est arrivé au moment de la prière. Et ces garçons qui jouaient au ballon, ils ont cessé de jouer au ballon. Et l'un d'eux était sourd et muet. Et j'ai dit au nom de Jésus que les oreilles sourdes s'ouvrent, que les langues muettes parlent. Le garçon qui jouait au ballon, sourd et muet, était le premier à recevoir son miracle. Notre pilote est là. Il nous conduit au salut. Il nous conduira à la guérison. Il nous conduira au miracle. Pour toi aussi est venu. Le vol qui nous conduit au salut. Christ a déjà signé tous les papiers. Christ a produit tous les billets. Et tu marches sur les escaliers qui te font entrer dans l'avion. Quand tu gravis ces escaliers de l'avion, tu ne penses pas, est-ce que cet avion m'amènera au bon endroit? Mais tu sais, il t'amènera là-bas. Est-ce que la prière de ce soir va m'amener au salut? Bien sûr, tu sais qu'elle t'amènera là-bas. Est-ce que la prière de ce soir, est-ce que la prédication de ce soir va m'amener dans mon miracle? Une fois que tu sais, elle t'amènera là-bas. Ainsi donc, nous entrons dans l'avion. Viens, entre avec moi. Où es-tu là-bas? J'ai dit, viens, entrer avec moi. Le salut sera pour toi. La guérison sera pour toi. La délivrance sera pour toi. Les miracles seront pour toi au nom de Jésus. Comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Ça, c'est le vol d'Égypte vers le pays où coule le lait et le miel. Aujourd'hui, salut. Aujourd'hui, guérison. Aujourd'hui, délivrance. Où es-tu? Tu vas recevoir ça ce soir. Je viens au deuxième point. Deuxième point. Notre foi
au Seigneur des miracles et de la guérison. Notre foi au Seigneur pour les miracles et la guérison. Vous savez, pendant que le vol est en cours, je vais et je mentionne le lieu. Et on nous dit que tous ceux qui sont dans l'avion, nous allons à la même destination. Je demande à la personne qui est à côté de moi, où est-ce que tu vas? Il me dit, ah, c'est là où il va, que lui-même veut aller. Je demande à la personne qui est à ma droite, où vas-tu? Et il me dit, il me donne la même destination. Et je te demande, où est-ce que toi tu vas? Je vais au lieu des miracles. Où est-ce que tu vas? Je vais à la destination des guérisons. J'ai dit, ah, c'est là moi aussi je vais. Demande à la personne qui est à côté de toi, où vas-tu? Il va au lieu de guérison des miracles. Demande à quelqu'un là-bas. Demandez à quelqu'un là-bas. Nous allons tous à la même destination. Nous tous, nous allons atteindre là-bas. Et notre avion atterrit. Je dis, où sommes-nous maintenant? Ils disent, oh, au lieu que j'avais l'esprit là, je mis pied là-bas. Je dis, c'est là où nous sommes maintenant. Et tout le monde va atteindre le même lieu. Miracle pour toi. Miracle pour toi là-bas. Miracle pour toi. Guérison pour toi. Ce soir, nous allons atteindre cette même destination de miracle au nom de Jésus. Voyez ceci. Malachie 4, verset 2. Malachie, chapitre 4, verset 2. Malachie 4, 2. Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice se lèvera. Et la guérison sous ses ailes. Le pilote conduit l'avion. L'avion a deux ailes. Un aile miracle et l'autre aile de guérison. Et ses ailes étendues. Et il dit, avec la guérison sous ses ailes. Ce qui veut dire que ce soir, le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, le pilote de son peuple, qui nous conduit, il a la guérison, les miracles sous ses ailes. Et ce soir, ce qu'il nous faut faire, c'est de croire. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras guéri. Comme l'avion prend l'envol pour notre destination de guérison, si tu as pris l'avion une fois et tu es assis là-bas, est-ce que tu as vu quelqu'un en train de frapper les objets devant lui? Est-ce que tu n'as jamais vu quelqu'un là-bas qui crie et qui hurle? Et les hôtesses viennent et disent, madame, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, je crie comme ça pour que l'avion m'amène à ma destination. Et l'hôtesse dit, madame, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de rouler par terre. Tu n'as pas besoin de faire de gymnastique. Le pilote est au contrôle. Je veux te dire que Jésus-Christ, notre pilote, est au contrôle ce soir. Il t'amènera là-bas. Il t'amènera là-bas. Crois
à ce pilote et tu parviendras à ta destination. Le salut, la vie éternelle, la vie abondante. Est-ce que je dois crier? Est-ce que je dois me punir? Est-ce que je dois jeûner? Je ne veux pas toucher de nourriture, manger quelque chose avant le salut. Le pilote t'amènera là-bas. Nous n'avons pas besoin de rouler par terre. Nous n'avons pas besoin de payer de l'argent. Ton billet a été déjà acheté par le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, entre. Tout ce dont tu as besoin là-bas, tout est déjà pourvu. Parce qu'il y a un miracle sous ses ailes. Il y a la guérison sous ses ailes. Il y a la puissance sous ses ailes. Quel que soit le cri, quelles que soient les gymnastiques, quelles que soient les manœuvres, quelque chose que tu feras, ça n'affectera pas la décision et la force de ces ailes de notre vol. C'est là. Et ça t'amènera là-bas. Ce soir, le salut est venu pour toi. Et ce soir, tu auras le salut. Ce soir, tu auras la guérison. Ce soir, tu auras la délivrance. Le pilote t'amènera là-bas. Il dit qu'il a la guérison sous ses ailes. Et vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable. En Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, nous considérons le verset 34. Voici une femme qui a souffert pendant 12 ans. Elle ne connaissait pas le vol dont nous parlons. Alors elle est allée vers ceux-là qui roulent les vélos, qu'on appelle médecins. Et elle est allée vers un autre, et ceux-là n'ont pu rien faire pour survoler la perte de sang. Seul le pilote qui peut survoler l'océan, la mer, les montagnes, qui peut survoler tous les défis et qui pourra nous conduire à destination. Ainsi donc, elle a dit, si je peux seulement toucher ses vêtements, toucher ses vêtements. Je n'ai pas besoin de crier, toucher ses vêtements. Je n'ai pas besoin de paniquer, toucher ses vêtements. Je n'ai pas besoin d'aller supplier Pierre et Jean. Je peux toucher les vêtements moi-même, toucher ses vêtements. Si je puis seulement toucher ses vêtements, tout ce que les médecins n'ont pas pu faire, je l'aurai. Il m'emmènera là-bas par l'avion. Il t'emmènera là-bas par avion. Alors elle s'est approchée. Pas de cri, pas de supplication, pas de plaidoirie, pas de crainte, rien du tout, rien d'autre. Elle a étendu la main. Ta guérison est disponible. Tu étends seulement la main de foi. Ton salut est disponible. Tu étends seulement ta main de foi. Et elle toucha son vêtement. Ce n'est pas sa tête, même pas sa main, même pas son côté, ni même ses pieds. Elle toucha ses vêtements. Tout qui est connecté à Christ a la puissance. Ces vêtements ont de puissance. Ces ministres ont de puissance. Même l'ombre de Pierre avait de puissance pour délivrer
et apporter la guérison sur ceux qui étaient malades. 12 ans de problèmes, d'infirmité, tout s'est arrêté au même moment. « 12 ans de problèmes va disparaître de ta vie ce soir. Problème de 20 ans disparaîtra ce soir. » Voyez ce verset 34 de Marc chapitre 5. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Mon frère là-bas, ma soeur là-bas ce soir, ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. La maladie de plusieurs années va quitter ton corps ce soir. Le problème de plusieurs années quittera ta main ce soir. Le péché de plusieurs années va disparaître, quitter ta vie ce soir. Tu le touches et il va te toucher aussi. Tu le touches et le miracle te touchera. Tu le touches et le salut te touchera. La paix viendra. La guérison totale, la délivrance totale viendra. Va en paix et sois guéri de ton mal. Verset 36. Verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Ne crains pas. Ne crains pas, crois seulement. C'est comme ça le salut vient. Est-ce que je serai sauvé? Ne crains pas, crois seulement. Est-ce que ma culpabilité pourra partir? Ne crains pas, crois seulement. Est-ce que je peux être guéri ce soir? N'aie pas peur, crois seulement. J'ai essayé, j'ai prié, j'ai jeûné, je n'étais pas guéri. Est-ce que vraiment je serai guéri ce soir? N'aie pas peur, seulement crois. Mon fils est au point de la mort. Ma fille est sur le point de mourir. Est-ce qu'il sera guéri? Est-ce qu'elle sera guérie? Ne crains pas, n'aie pas peur. Crois seulement. Miracle, ça vient. Quand tu n'as pas de doute, quand tu n'as aucune crainte, que le vol te conduira à destination. Tu n'as besoin de rien faire. Tu n'as rien à faire. Le maître, le pilote a déjà tout fait ce soir. Le salut pour tout le monde. Ce soir, la guérison pour tout le monde. Est-ce que tu as entendu? Quand Jésus était là, il allait partout faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire à Dieu ce soir. Tu l'as reçu déjà. Troisième point maintenant. Troisième point. La libération totale de la vie de misère et d'horreur. Nous prenons le vol pour un nouveau pays où il n'y a pas de joug, où il n'y a pas de joug, il n'y a pas d'oppression, où il n'y a pas de lien. Les enfants d'Israël étaient restés en Égypte dans le pays d'esclavage pendant des siècles. Leurs grands-parents étaient en Égypte. Et leurs grands-grands-parents en Égypte.
Et ces enfants d'Israël étaient en Égypte. Plusieurs années se sont écoulées. Plusieurs générations se sont succédées. Et la génération actuelle se retrouve en Égypte. Si nous voulons parler des problèmes générationnels, ils sont là. Les liens générationnels, ils sont là. Les châtiments de plusieurs années, des centaines d'années, tout était là. Et les liens ont continué d'année en année, de décennie en décennie, de siècle en siècle et de génération en génération. Un jour, comme aujourd'hui, j'ai dit un jour, comme aujourd'hui, Dieu a dit, je suis descendu pour te délivrer. Il est venu te délivrer de tes péchés. Il va briser ce joug. De tes maladies, il va briser ce joug. Si tu étais dans la misère pendant de nombreuses années, ce soir, c'est la soirée de ta libération, de ta délivrance, de ta liberté, de ton miracle, de ton salut. Voici l'heure de ta libération. Et dis, je suis descendu. Ta misère prendra fin ce soir. Châtiment, perdition, tout est terminé ce soir. Les plaies et les perplexités, tout est terminé ce soir. Voyons Jean au chapitre 8, verset 30. En Jean chapitre 8, lisons le verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il parlait encore. Il n'avait pas encore atterri. Nous sommes toujours dans l'air. Nous n'avons pas encore atterri. Et nous voyons des territoires familiers par les fenêtres. Et même avant qu'ils ne fassent l'annonce, j'ai dit, nous allons bientôt atterrir. Nous allons bientôt arriver là-bas. Et comme le Seigneur parlait, les gens avaient déjà cru. Le salut, j'ai cru. La guérison, je crois. La délivrance, je crois. Miracle, je crois. Comme il parlait encore, plusieurs crurent en lui. Dans le verset 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole. Le pilote fait l'annonce maintenant. Et il dit, nous sommes sur le point d'atterrir. Et chaque fois que tu veux voyager, cet avion est disponible. Et tu viens dans l'avion. Nous prenons tout. Nous allons là-bas. Nous connaissons tous les trajectoires. On va là-bas. Nous allons là-bas aussi. Et si tu continues à nous patroniser, toute destination que vous voulez, continuez avec nous. Continuez avec nous. Vous arriverez toujours à la bonne destination de votre choix. Le pilote est disponible, tu arriveras là-bas. Miracle de délivrance, c'est là. Miracle de guérison, le pilote est disponible. Miracle pour briser les jougs, le pilote est là. À tout moment, continue dans ma parole. Vous serez vraiment mes disciples. Tu ne seras pas un voyageur, un passager occasionnel. Ton
siège est toujours disponible dans l'avion. Il y a un pacte, il y a un accord avec le Seigneur. Comme tu demeures dans ma parole, alors vous serez vraiment mes disciples. Il y a des gens qui ne s'enregistrent pas pour le vol en avion. Et chaque fois, quand ils veulent un siège dans l'avion, ils vont au comptoir, au guichet. Ils disent, quel est ton nom? Il n'a pas de place dans leur registre. Alors, ils vérifient. On dit, aujourd'hui, nous sommes désolés. Les sièges ne sont pas disponibles. Mais quand toi, tu viens, ton nom est déjà écrit au ciel. Tu es un suiveur de Jésus-Christ. Comme tu viens, on te regarde. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Tu dis, mon nom est... On connaît ton nom déjà, non? Ton nom est là. Et l'avion n'est jamais rempli pour ne pas te prendre. Continue. Continue avec lui. Et le ciel va toujours t'exaucer. Et dans le verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. La vérité est Christ. La vérité est notre Sauveur. La vérité est notre Rédempteur. Je suis assis là-bas. Et le pilote vient. Et avant qu'il n'aille là où il doit s'asseoir pour conduire l'avion, il passe là où je suis assis. Il dit, oh bonsoir monsieur tel tel. Bonsoir pasteur tel. Sois le bienvenu dans l'avion. Sois tranquille, je t'amènerai là-bas. Quand ton nom est dans le livre de vie, le pilote te connaît. Le sauveur te connaît. Le rédempteur te connaît. Notre libérateur te connaît. Et il nous conduira par l'avion. Et il te dira bonsoir. Tel tel. Oh mon disciple. Mon enfant. Citoyen du royaume de Dieu. Et dire sois tranquille. Ça ne nous prendra pas assez de temps. Nous allons bientôt arriver à destination. Vous connaîtrez la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ. Vous le connaîtrez par expérience. Vous le connaîtrez personnellement. Et il vous connaît personnellement. Je connais mes brebis. Mes brebis sont à moi. Et à tout moment, tu as un désir, un besoin. Cela te sera pourvu. Ce soir, je vais t'inviter à venir à une place spéciale dans le cœur de Dieu. À venir à un lieu spécial dans le ministère et dans le royaume de Christ. Est-ce qu'il y a des liens? Il va t'affranchir. Et ça ne prendra pas de temps. Parce que nous ne sommes pas à vélo. Nous n'allons pas voir avec la barque. Nous ne voyageons pas avec la moto. Nous ne voyageons pas la voiture ou le bus. Nous voyageons par le vol. J'ai dit nous voyageons par l'avion. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera guéri. Parfois, le vol c'est le matin. Parfois, le vol c'est dans la soirée. Parfois, le vol c'est dans la nuit. Peu importe l'heure du vol. Peu importe le mois.
Peu importe le jour. Tout ce qui compte, c'est le pilote qui nous conduit à destination. Ce soir, c'est ta soirée. Dis ce soir, c'est ma soirée. Le péché disparaîtra. La maladie disparaîtra. Toutes les plaies disparaîtront. La tête baissée, les yeux fermés. Il y a de la place pour toi. Les autres sont sauvés. Il y a de la place pour toi. Les autres sont assis et s'appuient à leur miracle. Il y a de place pour toi. Tu veux le salut du Seigneur. Tu veux le pardon du Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ, notre pilote t'appelle. Viens. Invoque. Et tu seras sauvé. Viens. Invoque. La vie éternelle te parviendra. La tête fermée, baisser les yeux fermés. Tu veux rentrer dans cet avion qui nous mène à la vie éternelle. Lève la main. Tu veux recevoir le privilège d'être pardonné et affranchi. Lève ta main là-bas. Christ a payé ton billet d'avion pour le ciel. Christ a payé tout ce qu'il faut payer pour que tu aies le salut et la vie éternelle. Ne permets pas que ton billet soit gaspillé. Lève simplement cette main et dis: Seigneur, je suis là. Je suis pour ce vol qui me fait passer de la terre au ciel. Lève simplement cette main. Si tu lèves la main, tu vas te mettre debout. Lève-toi si tu lèves ta main. Et tu dis: Seigneur, je veux aller avec toi. Je veux avoir ton salut. Je veux avoir ton pardon. Je veux avoir ta libération. Je sais que tu as payé pour tout ce qui est nécessaire pour m'amener au ciel. Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. Lève-toi là-bas. Je prie pour toi maintenant. Pour que tu prennes le vol. Pour que le salut du Seigneur te soit donné ce soir. Père, au nom de Jésus, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Tu es un bon Dieu. Ce n'est pas ta volonté que quelqu'un périsse dans le péché. Et tu nous as donné le Sauveur, le Rédempteur, notre Seigneur Jésus-Christ, notre pilote qui nous fait passer de la terre au ciel. Et ceux-ci ont levé leurs mains. Ici au lieu principal, là-bas en ligne, à la radio, à la télévision, à chaque continent, dans tous les pays du monde. Je prie, Seigneur, pardonne leurs péchés au nom de Jésus. Donne-leur la vie éternelle au nom de Jésus. Tu as dit: ne crains pas, crois seulement. Nous croyons. Nous croyons. Nous croyons. Sauve chacun. Sauve ceux qui lèvent la main, qui invoquent ton nom maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait. Tu es sauvé. Tu es pardonné. Tu es affranchi. Maintenant, tu as la vie éternelle. Rends témoin dans leur cœur, Seigneur, qu'ils sont maintenant dans le royaume. Au nom de Jésus, nous prions.
Que Dieu bénisse, toujours debout. Nos conseillers sont là. Ils vous donneront donc le formulaire rempli. Ils feront tout ce qu'ils vous demandent de faire. Soyez les bienvenus dans le royaume de Dieu. Allez vers ceux qui ont levé leurs mains. Aidons ceux-là qui ont levé leurs mains ce soir dans nos différentes nations, dans nos pays, sur nos champs de croisade. Ceux-là qui ont levé la main ce soir, rapidement occupons-nous d'eux, s'il vous plaît, et aidons-les. Écrivons clairement, lisiblement les informations demandées sur ces fiches. Mettez les numéros de téléphone, les quartiers dans lesquels ils vivent, où nous pourrons les contacter facilement. Conseillers, occupons-nous rapidement de ces gens. Si vous nous suivez en ligne et vous avez donné votre vie au Seigneur, après avoir suivi ce message, il y a un lien qui s'affiche. Cliquez dessus. Il y a un formulaire qui va s'afficher. Veuillez bien le remplir soigneusement. Si vous avez suivi le message à travers la radio ou à la télévision, vous pouvez envoyer vos noms et prénoms votre lieu d'habitation par SMS ou bien par WhatsApp. Les numéros suivants: plus 234 915 444 plus 234 91 54 44 92 63. Conseillers, occupons-nous rapidement de ces gens-là. Occupons-nous de ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur dans nos différentes nations et faisons-le rapidement. Les âmes ont été acceptées et ont besoin de votre attention. Dépêchons-nous, s'il vous plaît. Pour tous ceux-là qui viennent donner leur vie au Seigneur, il y aura un banquet en ligne. Le samedi 26. Et dans toutes nos églises de par le monde. Des informations complémentaires vous seront données dans vos différentes nations.
Vous êtes maintenant dans le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. L'heure a sonné. Notre Père dans le Seigneur reviendra pour prier pour nous. Que chacun se lève. Gloire à Dieu. Notre avion va maintenant atterrir à la destination de la guérison. La guérison sous ses ailes. Chacun de nous qui est entré dans son avion, le pilote te conduira à ce miracle de guérison et de délivrance. Si tu as besoin de la guérison, lève la main. Et tu mets la main là où tu as le problème. Tes yeux aveugles vont s'ouvrir ce soir. Tes pieds paralysés recevront la force et tu te lèveras pour marcher au nom de Jésus. Tout enflement sur ton corps disparaîtra. Toute douleur que tu as dans ton corps disparaîtra. Les problèmes de longue date, voici le moment de ta guérison. Ne crains pas, crois seulement. Je crois. Je crois. Et ça va t'arriver comme nous croyons tous. Prions maintenant. Prépare-toi. La guérison vient pour toi. Père, au nom de Jésus. Dieu, tu es merveilleux. Tu es le Dieu qui opère des prodiges. Le nom de Jésus, ton Fils, ne faillira jamais. Les maîtrisures par lesquelles nous sommes guéris ne failliront jamais. Ton amour ne va jamais faillir. Notre foi en toi, en ta fidélité, ne sera pas déçue. J'amène tout le monde devant toi maintenant. Et je demande, Seigneur, que ta main de guérison touche tout le monde ce soir au nom de Jésus. Toute maladie dans ton corps,
tout défi dans ta vie, que Dieu envoie la guérison et la solution maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. Que ces yeux aveugles, maintenant, en ce lieu et n'importe où, soient guéris au nom de Jésus. Je prie que la faiblesse et la cécité disparaissent et que ta vue soit claire maintenant. Que ceux qui sont sourds et muets, voici le mal qu'ils entendent et qu'ils parlent. Touche-les par le miracle de guérison au nom de Jésus. Que les muets parlent, que les sourds entendent. C'est fait. Je prie pour ceux qui ont d'enflement dans le corps. Quelle que soit la cause de l'enflement, n'importe où dans le corps, le Seigneur te touche maintenant. Sa puissance te touche maintenant. Ses maîtrisures, les maîtrisures de Jésus te guérissent maintenant. Tout enflement, à ma droite, à ma gauche, derrière, au milieu, n'importe où, en ligne, enflement disparaît au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui ont des problèmes de saignement, asthme ou tout autre problème de respiratoire. Que Dieu te touche maintenant. Que Dieu te guérisse maintenant. Que Dieu te délivre maintenant. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour ceux qui ont un autre défi dans le corps. Maladie de 12 ans, n'importe quel défi dans le corps. Perte de sang, n'importe quel défi dans le corps. Hémorroïdes, n'importe quel défi dans le corps. Cancer, n'importe quel défi dans le corps. Ulcère, n'importe quel défi dans le corps. VIH, sida, n'importe quel défi dans le corps. Tuberculose, n'importe quel défi dans le corps. N'importe quelle maladie, infirmité. La guérison de Dieu vient sur vous maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. Ton miracle est accompli. Fais tes prodiges. Et que chacun reçoive maintenant. Mon frère, reçois. Ma soeur là-bas, reçois. Mon ami là-bas, reçois. C'est fait. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu as accompli le miracle, la guérison dans chaque vie. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Examine-toi maintenant. N'importe où tu avais le problème. Voici le moment de vérifier la guérison. Elle est là. Et tu vas sortir pour témoigner. Merveilleux.